Salut les CN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve aujourd'hui pour un DB Flash, mais juste avant ça, petite information pour vous dire qu'on sera du 3 au 5 mars à Bruxelles à la Made in Asia. Donc nous serons présents du vendredi au dimanche. Et nous serons également le 22 et 23 avril à Lyon pour la Japan Touch Halu. Donc venez nous voir nombreux, ça nous fera plaisir. On se retrouve pour un nouveau DB Flash qui va revenir sur toute l'actualité de la semaine. Et il y a fort à dire puisqu'on va analyser l'épisode 78 de Dragon Ball Super qui a été diffusé dimanche dernier, mais aussi revenir sur toutes les révélations au sujet des dieux de la destruction en fin de vidéo. Et on va aussi parler un peu d'actu. Le chapitre 21 vient déjà de révéler quelques-unes de ces cases et en voici justement quelques-unes. Ce 21e chapitre sortira au sein du V-Jump qui sera publié le 21 février 2017 au Japon et sera le V-Jump 4 daté du mois d'avril. On en reparlera prochainement en long et en large dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur le chapitre 20, c'est le moment de rattraper le retard en cliquant en haut à droite. Sinon, on me parle beaucoup du manga Super Dragon Ball Heroes, car une team de Scantrad l'a apparemment traduit, mais le premier chapitre est déjà sorti depuis l'année dernière au sein du Psycho Jump de septembre pour être précis, donc je ne vois pas l'utilité d'en parler, c'est pas comme si c'était nouveau. En revanche, le manga continue d'être publié dans les pages du magazine Psycho Jump pour faire la promotion du jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes, dont nous vous reparlerons un peu plus tard dans la vidéo. Le 14 février était sorti la Dragon Ball Z Resolution of Soldier de Trunks du futur, donc j'espère que vous l'avez offert à votre chérie car c'est la moindre des choses, une figurine aussi magnifique, en tout cas moi je ne dirais pas non, hein, et ce n'est pas un message dissimulé. Notons que les Tamashii Nation Tense World Tour vont avoir lieu et que Bandai posera ses stands à New York du 29 au 30 avril 2017 et présentera ses nouvelles figurines. Il y aura notamment des SH Figures comme on peut s'y attendre et espérons qu'ils ne dévoilent pas trop de figurines limitées car ça commence quand même à faire beaucoup de figurines limitées au sein de cette gamme. La troisième série du jeu d'arcade japonais Super Dragon Ball Heroes est enfin annoncée au Japon et sortira le 9 mars 2017. Nous aurons droit à deux nouveaux arcs, l'arc du sombre dieu démon Boo et l'arc de l'ouverture de la survie de l'univers. Finalement, comme annoncé dans le DB Flash de la semaine dernière. On aura numéro 17 et numéro 18 dans leurs nouveaux accoutrements pour combattre au sein du jeu et donc de nouvelles cartes de combat. Et parmi les grosses nouveautés, on note la présence de Xeno Majin Buu, donc Majin Buu fusionné avec une Dragon Ball sombre du Royaume des Ténèbres, comme c'était le cas pour Frieza et Cell avant lui, et ce Xeno Majin Buu était déjà apparu dans le manga Super Dragon Ball Heroes et il était associé à la Dragon Ball sombre à 3 étoiles, San Shinshu. Nous aurons aussi Majin Dabura, ou le dieu démon Dabura, qui est une nouvelle forme du roi des démons, jamais aperçue auparavant. Tout comme sa sœur Towa avant lui, ou encore Gravy et Poutine, dans la série 2, Dabura se hisse au rang de dieu démon, Majin donc en japonais. À ne pas confondre avec les autres Majin qui sont plutôt des sorciers et êtres vivants au pouvoir surnaturel. Mais bon, j'explique tout ça dans un DB Time sur les démons, donc je vous invite à aller voir ce DB Times pour en savoir plus sur les différentes espèces de démons dans Dragon Ball. Enfin, nous aurons aussi l'arrivée de l'avatar du sombre dieu démon, Ankoku Majin Abata, qu'il sera possible d'obtenir après avoir battu l'avatar de base, le dieu démon Dabla et Xeno Majin Buu. Du côté de Dragon Ball Z Dokkan Battle, le célèbre jeu smartphone, on est aussi dans la nouveauté puisqu'une nouvelle LR va arriver. Et il s'agit de Son Gohan Super Saiyan 2 de type intelligence. La carte de combat de base sera un Gohan Super Saiyan droppable avec des pierres du dragon. En parlant de LR, Goku LR revient demain, enfin ce samedi, sur la version globale, donc farmez bien. En attendant, on est sur des événements de type endurance en ce moment avec des super assauts, les fusions ratées de Gotenks, le grand roi Cold et Mecha Frieza. L'événement de l'arc Baby revient aussi sur la version globale et on a aussi eu le portail des dragons maléfiques qui a fait son apparition cette semaine. Alors perso je suis hypé mais j'ai noté du gros caca au niveau des adaptations des noms des dragons maléfiques puisque ceux-ci mélangent à la fois les noms issus de la VF, déjà super connu pour sa qualité exécrable qui a fait détester des BGT à bon nombre de personnes, mais mélange aussi cela avec des noms US donc issus de la version américaine de Funimation. Ainsi Ishinron qui devient Super Ishinron lorsqu'il se transforme devient Lee Shenron qui provient donc du nom de la VF Lee Shenron et devient Omega Shenron lorsqu'il absorbe les 7 ultimes Dragon Ball. Bref, du n'importe quoi. Mélanger des erreurs avec de la libre adaptation freestyle, ça donne un truc peu ragoûtant et qui ne peut que plonger les joueurs dans l'incompréhension, l'ignorance et perpétuer les erreurs au lieu de nous faire profiter des véritables noms des persos. C'est un peu dommage, mais bon, on est sur la chaîne DB Times et je vais pas revenir dessus car il y a déjà 2 vidéos qui parlent des noms des dragons maléfiques qui sont d'ailleurs en vérité des Shinlon et non pas des Shenlon, rien à voir. Donc je ne vais pas revenir dessus, il suffira d'aller voir ces 2 vidéos en question.
Place à l'animé et voici l'audience de l'épisode 78 de Dragon Ball Super diffusé dimanche dernier. L'épisode arbore 5,6%, soit moins encore que l'épisode 77 qui lance à l'arc il y a 2 semaines. C'est pas franchement folichon, mais Dragon Ball Super se maintient à la 7ème place du top 10 qui ne change pas vraiment par rapport à la semaine passée. On revient maintenant sur toutes les révélations de l'épisode 78 avec son analyse complète, mais aussi sur les révélations du V-Jump Magazine en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. On va avoir les identités des 12 dieux de la destruction qui seront révélés. Pour passer la vidéo, rendez-vous au timecode indiqué. L'épisode débute donc. Après l'annonce du tournoi du pouvoir organisé par les Zenwo, le grand prêtre continue d'énoncer les règles et spécificités du tournoi des 12 univers et il explique que la compétition aura lieu dans le monde du vide, Munokai, un monde sans temps ni espace, un monde de néant infini. Bref, un endroit vide et donc idéal pour combattre sans retenue. De plus, comme pour le tournoi entre les univers 6 et 7, le vainqueur final du tournoi pourra remporter les Super Dragon Ball. Bilus enrage déjà lorsqu'il réalise que Champa en a déjà réuni 3 et c'est donc très certainement encore infiltré dans son univers pour les recherches. Car rappelons que les Super Dragon Ball sont éparpillés entre l'univers 6 et l'univers 7. Naïvement, le Kaioshin de l'Est demande au grand prêtre quelle sera la récompense de l'univers vainqueur. Mais le grand prêtre explique qu'il n'aura rien. Ou plutôt qu'il ne lui arrivera rien. Tandis que tous les autres univers perdants seront détruits. Cette annonce retentit comme une cloche dans la tête de Bilus, des Kaioshin et de Goku. Et oui, comme on l'avait déjà appris avec le premier trailer de l'arc survie de l'univers sorti en décembre dernier, les univers perdants seront purement et simplement effacés, détruits, anéantis par Zéon. De quoi flanquer la frousse à tous les dieux et de quoi les obliger à donner le meilleur d'eux-mêmes pour gagner ce tournoi, enfin pour ce qui est des participants en tout cas. Juste après cette annonce choc, le grand prêtre poursuit et annonce que l'univers 7 aura droit à un match d'exhibition contre l'univers 9, histoire de montrer aux Zenwo du futur ce qu'est un combat de tournoi, lui qui justement n'avait pas assisté au premier tournoi entre les univers 6 et 7. Seulement Goku n'a qu'une heure à compter de maintenant pour réunir 2 combattants en plus de lui-même pour participer à ce match d'ouverture du tournoi du pouvoir. Kaioshin et Kibito essaient de comprendre pourquoi l'univers 9 a été choisi pour être opposé à l'univers 7, mais l'heure n'est pas au questionnement, il faut se presser. Aussitôt le grand prêtre reparti, Goku comprend son erreur que d'avoir demandé à Zenwo d'organiser ce tournoi et il réalise que par sa faute, l'univers tout entier ainsi que bien d'autres univers risquent d'être détruits. Bilus ne manque pas d'ailleurs de souligner sa bêtise et le pousse à assumer ses responsabilités. Comme à l'accoutumée, Goku qui est au pied du mur accepte le défi et décide qu'il n'y a qu'une seule alternative, la victoire. Il ne peut se permettre de perdre. Enfin, c'est bien, mais bon, même si tu perds pas, toi, je veux dire, il y a quand même les 11 autres univers qui vont être détruits. Bon bref, aussitôt il va chercher Vegeta, mais le prince des Saiyans lui redit qu'il ne bougera pas de chez lui car sa femme va accoucher. Goku pense alors à Goten, qui s'entraîne justement avec Trunks, mais ces 2 petits sont quand même un peu jeunes et inexpérimentés en combat. Mais grâce à Vegeta, Goku a l'idée d'aller voir Gohan et lui fait part du besoin de trouver rapidement un guerrier pour combattre lors du match d'ouverture. Mais Gohan n'est pas très motivé car il s'est retiré des combats. Mais lorsque Goku lui explique secrètement ce qui attend l'univers perdant, Gohan comprend que la situation est critique. Son choix de revenir est appuyé par Videl qui lui conseille d'aller aider son père pour le tournoi tout en ignorant la situation réelle. Gohan accepte d'aider son père convaincu par sa femme mais il n'hésite pas non plus à souligner l'irresponsabilité dont a fait preuve son paternel. Il lui demande aussi de garder ce secret entre eux histoire de ne pas causer la panique. Au même moment, Pan, Satan et Boo reviennent d'une balade avec le chien B d'ailleurs et Goku se rue immédiatement sur Majin Buu pour lui demander de venir combattre avec eux. Satan tente de montrer qu'il est là, qu'il est présent, mais c'est seulement Buu qui intéresse Goku au final. Satan vient quand même au royaume des Kaioshin avec Gohan et Goku car Buu n'accepte d'obéir qu'au champion du monde. Au moins Mister Satan servira à quelque chose. Beerus retrouve donc les 2 guerriers qu'il a combattus par le passé mais n'est pas convaincu par le choix des participants. Mais bon, en 1 heure de temps et surtout parmi les plus puissants guerriers de la Terre, le choix est vite limité. Tout ce beau monde se rend maintenant au palais de Zenwo grâce à la technique de Kai-Kai du Kaioshin de l'Est et rencontre les challengers de l'univers 9. On découvre ainsi plusieurs personnages qui furent dévoilés la semaine passée sur le site officiel de Toei Animation. Il y a tout d'abord Law, le Kaioshin de l'univers 9, dont on nous dit qu'il aime se moquer des autres univers. Il y a Sidra, le dieu de la destruction de l'univers 9, et son nom provient d'ailleurs de l'espagnol qui signifie cidre, un alcool donc. Il semble être un dieu de la destruction très indécis qui ne détruit presque rien. L'ange n'est pas encore présenté et on passe tout de suite aux combattants de l'univers 9 avec Basile, alias Basile le Botteur,
Kelly no Bajiru, un guerrier spécialisé dans les attaques au coup de pied. C'est le plus jeune des 3 loups de l'univers 9 qui forment le groupe Trio the Dangers, un nom emprunté au jeu d'arcade Trio the Punch. Son nom provient du mot anglais basil qui signifie basilic. On a ensuite Bergamo, le cadet, celui-ci est doublé par Eiji Takemoto qui est le nouveau seiyuu de Kiwi depuis Dragon Ball Kai, donc depuis 2009, mais aussi de Nam depuis le jeu vidéo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, donc Sparking Meteor. Le nom de ce loup provient de Bergamotto, donc bergamote, une sorte d'orange à la chair verdâtre utilisée en cuisine. Il s'agit du loup que l'on voit combattre justement Son Goku dans l'opening Genkai Toppa Survivor. Enfin, le frère aîné de ces loups se nomme Lavenda et son nom dérive de lavender qui signifie lavande. Là encore, il s'agit d'une plante à l'origine et ce loup a comme surnom Doku Doku no Lavenda, qui se traduit donc de la même manière que son petit frère Bergamo, bien qu'on a la répétition de Doku qui signifie donc poison, son surnom donne donc Lavenda, l'empoisonneur. Reste à voir comment on peut adapter ces deux surnoms pour les différencier et également à voir s'il n'y a pas d'erreur de la part de Shueisha et de Toei Animation sur les fiches des personnages qui nous sont communiqués car pour l'instant on a 2 empoisonneurs. Peu après la découverte des personnages de l'univers 9, le grand prêtre emmène tout le monde dans l'arène de combat qui abritera le match d'ouverture et non pas la suite des combats, et on a enfin le plaisir de découvrir les 12 dieux de la destruction accompagnés par leurs anges assistants et leurs Kaioshin associés. En dehors de ceux de l'univers 9, les autres ne sont pas montrés en train de parler directement. À l'exception évidemment de ceux que l'on connaît déjà comme Champa qui réagit lorsque Goku l'apostrophe devant tout le monde, et Goku fait d'ailleurs pas mal de gaffes et fait le pitre durant cette scène, et il montre encore une fois qu'il ne sait absolument pas se tenir en public. Bon là c'est pas le propre du Goku de l'animé, hein, celui qui nous énerve un peu, car Goku a souvent été ainsi même dans le manga et les scénarios d'Akira Toriyama, donc jusque là rien de nouveau. N'oublions pas que Goku est un campagnard et donc il a été élevé à la campagne et n'a pas nécessairement appris tous les rudiments de la vie en ville et la vie en société. Le summum est quand même atteint lorsqu'il interpelle les 2 Zenwo en les appelant Zenchan devant tout le monde et qu'il va directement les rejoindre en s'appuyant sur leur trône comme un mec posé accoudé sur un bar. Pilus faillit défaillir devant cette attitude et même Mister Satan donna du sien pour essayer de recadrer le Saiyan et son attitude légèrement, impolie. Les dieux de la destruction s'offusquent d'ailleurs, et on entend plusieurs voix commenter l'attitude méprisable et offensante de Goku, selon eux et selon même les Kaioshin, mais les seiyuu ne sont pas crédités pour autant, donc on ne sait pas vraiment qui parle. On reconnaît cependant Yasunori Masutani qui incarne le Kaioshin de l'univers 6, mais aussi le Kaioshin de l'univers 9 nouvellement introduit, c'est-à-dire l'eau. Pour le reste, on ne sait absolument pas à qui appartiennent ces voix. Rapidement, Boo est désigné pour être le premier combattant à monter sur le ring et à combattre lors de ce match d'ouverture qui présentera des combats en 1 contre 1. Majin Buu s'est endormi et Satan doit alors montrer toute l'utilité de sa présence en allant réveiller Majin Buu au plus vite en lui proposant du chocolat. Et ça marche, on évite la catastrophe et ouf. J'ai eu peur franchement, déjà qu'il s'était endormi quand Frieza envahissait la Terre et lors du tournoi contre l'univers 6, manquerait plus qu'il y ait encore le même running gag. Mais ici le gag va plutôt porter sur l'innocence de Boo et son caractère puéril. Comme à Raleigh, il voit finalement le combat comme un jeu, et cela nous rappelle qu'il détruisait des planètes et tuait des humains par pure distraction, ignorant totalement les atrocités de ses actes à l'époque, puisqu'on lui avait appris les choses comme ça. Là c'est un peu ça puisque Satan et même Gohan le poussent à aller jouer, à combattre avec le combattant de l'univers 9, Basil, que Boo prend d'ailleurs pour un chien. Le combat débute sur les chapeaux de roue et Boo n'a pas le temps de souffler qu'il est déjà ratatiné par les puissants coups de pied de Basil le botteur, qui le propulse dans les airs et le fait retomber. Boo ne se défend pas, mais juste avant la fin de l'épisode, il esquisse un sourire qui en dit long. Voilà donc pour cet épisode et j'ai hâte d'en voir plus et de voir Majin Buu enfin à l'action depuis le temps que j'attends ça. Dites-moi si c'est aussi votre cas dans les commentaires. On parle du teaser de l'épisode 79 à venir dans le prochain épisode des prédictions de Baba qui sortira peu de temps après ce DB Flash, donc ne le manquez pas. Pour l'heure, on va revenir sur les grosses news de la journée avec tout d'abord le site officiel de Toei Animation qui a été mis à jour et 2 nouveaux personnages qui nous ont été dévoilés. Tout d'abord ce guerrier qui est donc baptisé Toppo. Et on nous dit que c'est un guerrier de l'univers 11, donc du même univers que Kai, le Kaioshin qui nous a été dévoilé la semaine dernière, et on déduit donc logiquement le fait que ce dieu de la destruction et son assistante sont aussi de l'univers 11. Toppo est le leader de la team qui préserve la paix dans l'univers 11 et qui est baptisé Pride Troopers, les troupes de la fierté donc en anglais dans le texte. Il est dit qu'il a de grandes capacités qui font de lui un candidat idéal et potentiel pour être le prochain dieu de la destruction de l'univers 11. Il sera doublé par Jiro Saito, un seiyuu qui avait déjà prêté sa voix à Grill dans la version originale des épisodes de Dragon Ball Super. Ensuite, on a enfin la révélation de l'identité de la déesse de la destruction qui nous intriguait tant, et cette déesse de la destruction au style égyptien se nomme Hélès, comme la bière allemande, et est la déesse de la destruction de l'univers 2.
On nous dit qu'elle voue un culte à la beauté et qu'elle déteste tout ce qui est laid. Ça promet au vu des nombreux participants et dieux de la destruction au physique peu avantageux. Ensuite, la deuxième grosse news du jour, c'est 2 pages issues du Vedium 4 daté du mois d'avril et qui sortira le 21 février, je le rappelle, et qui nous dévoile l'intégralité des 12 dieux de la destruction, leurs noms et les univers auxquels ils sont associés. Et je suis gentil quand même car je vais tous vous les présenter, bien qu'on reviendra en long et en large sur eux dans une prochaine vidéo en compagnie de Max alias Gokuyo, histoire de développer davantage au sujet des dieux de la destruction. Alors on a d'abord le dieu de la destruction de l'univers 1 qui se nomme Iwan. On écrira donc son nom Ivan ou Iwan car c'est un anagramme de wine qui signifie vin. La déesse de la destruction de l'univers 2, on vient la voir, donc on va pas revenir là-dessus. On passe donc tout de suite au dieu de la destruction de l'univers 3 qui s'appelle Mosco. Son nom est très certainement une allusion au muscat, muscato en japonais, ou au moscato. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez et quelle est selon vous la meilleure idée. Le dieu de la destruction de l'univers 4 se nomme Kitela et est donc une anagramme modifiée de tequila. Kitela, tequila évidemment, voilà. Donc je précise quand même que pour tous les noms et signification des noms des dieux de la destruction, c'est une recherche personnelle, voilà. Quelques-uns d'entre vous m'ont aidé sur Twitter, sinon tout le reste il a fallu chercher soi-même, car à part ceux qu'on connaît déjà, il fallait deviner les origines des noms de ces dieux de la destruction qui se réfèrent tous à des alcools évidemment. Le dieu de la destruction de l'univers 5 se nomme Arak, et il s'agit d'une eau de vie de vin. Le dieu de la destruction de l'univers 6, on le connaît, c'est Champa, et ça vient donc de Champagne. Le 7, c'est Bilus, donc bière en anglais. Enfin, le 8 est nommé Likiru, donc qu'on retranscrira Likir, puisque cela dérive de Likul, qui signifie liqueur. Le dieu de la destruction de l'univers 9 vient d'être présenté, c'est Sidra, donc cidre en espagnol. Le dieu de la destruction de l'univers 10, c'est Lamushi, et c'est pour l'instant le seul dont je n'arrive pas à trouver l'étymologie de son nom. Donc si vous avez une idée, précisez-la moi en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de lire ça, et j'ajouterai toutes ces informations au site. Le dieu de la destruction de l'univers 11 se nomme Bermotto, donc vermouth, et il s'agit d'un vin aromatisé. Et enfin, le dernier dieu de la destruction, celui de l'univers 12, est baptisé Jin, comme le djinn, évidemment. Voici donc les 12 dieux de la destruction et leurs noms actuels. J'ai aussi opté pour les retranscriptions qui convenaient le mieux en fonction de la signification de leur nom et des altérations s'il y en a. En plus de toutes ces révélations, le Vedium 4 nous révèle aussi que Gohan reviendra aussi sérieux qu'à l'époque, et rien que cette information devrait suffire à nous hyper. En outre, sans nous révéler leur nom ou leur appartenance, le magazine nous dévoile aussi les artworks de 3 combattants que l'on avait déjà aperçus dans le nouvel opening de la série animée. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle forme de la fille Super Saiyan, une forme à mi-chemin entre une forme de Super Saiyan et la forme de légendaire Super Saiyan déjà connue. En tout cas, on verra bien à quoi cela correspondra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce plein de news vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et partagez la vidéo pour faire connaître toutes ces informations et ces nouvelles révélations, c'est très important. Voilà, il y a eu pas mal de nouvelles révélations cette semaine et ça fait plaisir et ça nous hype d'autant plus pour le nouvel arc. Dites-moi si vous êtes toujours hypé, même avec la sortie des épisodes 77 et 78, qui n'ont pourtant pas eu une audience faramineuse, mais bon, qui sait, peut-être que la suite de l'arc sera encore bien meilleure. Dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas à titre personnel. Merci encore d'avoir suivi ce DB Flash, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et à très vite. Matane.